Coucou, c'est Soso Lazy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du colorisme. C'est une vidéo qui tourne beaucoup en ce moment. J'ai d'abord vu les vidéos de 3 youtubeuses, MiniBN, Curly Doll et Oneshai. Donc elles ont toutes fait une vidéo là-dessus et il y a beaucoup d'autres youtubeuses qui ont fait des vidéos. Si je retrouve tous les liens, je mettrai tous les liens des youtubeuses, non seulement celles que j'ai citées en barre d'infos et d'autres qui me viennent pas en tête. Je les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez regarder. Et en fait, moi, je vais faire une vidéo dessus aussi, mais je vais pas répéter ce qu'elles ont dit puisque ça sert à rien. Je vais parler en fait de phrases qu'on a dû entendre quand on était petit, qui fait qu'on a grandi en fait avec ce colorisme et qui a eu des conséquences en fait sur nous, notre manière de penser, notre manière d'apprécier ce qu'on a en fait naturellement, c'est-à-dire nos cheveux, notre couleur de peau, enfin des choses qu'on a entendues quand on était petit. Nos parents ou notre entourage ont dû nous le dire comme ça parce que pour eux c'est normal et au final ça l'est pas. Et j'espère en fait si vous dites certaines de ces phrases que vous ne le répéterez plus parce que du coup ça a des conséquences et je vais vous parler aussi des conséquences. Donc tout d'abord, le colorisme c'est quoi? On va dire que c'est une échelle en fait qui place les personnes les plus claires et aux cheveux les plus bouclés ou lisses en haut de l'échelle et toutes les personnes foncées aux cheveux crépus en bas de l'échelle. Le colorisme, ça peut exister sur d'autres communautés, mais là je vais parler essentiellement de la communauté noire puisque c'est celle que je connais. De temps en temps, je vais regarder sur mon portable puisque c'est là où il y a mes notes. Premièrement, je vais vous parler surtout pour la couleur. Normalement, je pense que quand on était petit, même à la cour de récré, vous avez dû entendre des gens dire « Oh, t'es bleu, t'es noir comme la nuit, t'es charbon » ou des blagues. « Et ah, toi dans le noir, on ne voit pas. Ah, sauf si tu souris, on va te voir. » Le fait de dire ça, en fait, ça voulait dire, en gros, quand t'es noir, t'es moche. Enfin, c'est péjoratif toutes ces phrases-là. Et je pense que si, quand t'es petit, on n'arrête pas de te répéter à quel point t'es noir, t'es noir, t'es noir, t'es noir, c'est sûr qu'en grandissant, tu te dis, franchement, être noir, c'est pas la joie, en fait. Ou sinon, par exemple, j'ai 3 sœurs, bon, on a à peu près la même couleur, mais on n'a pas toutes exactement la même couleur et surtout, on n'a pas les mêmes cheveux. Donc, 2 frères et sœurs, quand tu rencontres les deux, et c'est possible que les gens disent « Non mais attends, pourquoi toi t'es noir comme ça? Ton frère, lui, il est clair. Mais toi t'es noir, pourquoi? » Ou « Elle a des beaux cheveux ta sœur. Mais toi, t'as pas de chance, hein. T'as eu les cheveux des petits de ton père. » Et on dit des trucs comme ça. Naturellement, ça sort naturellement, mais en fait, c'est super méchant et c'est vexant. T'es obligé de créer un complexe si t'es pas sûr de toi-même. Et en plus, quand t'entends des phrases comme ça, on te les répète, mais jour après jour. Jour après jour, c'est bon en fait, c'est ancré. Tu sais que t'es noir, tu te vois tous les jours dans le miroir, mais tous les jours, on va te rappeler que t'es foncé. Alors que tu le sais, en fait, t'as pas besoin de rappel. Bon, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui entend cette expression. Je sais pas si ça se dit dans tous les pays, mais moi, je connaissais pas le mot crépus. Moi, on disait cheveux grainés, cheveux grainés. Et en parallèle, c'était cheveux sirop. C'est-à-dire cheveux grainés, c'était le mauvais cheveu. Et cheveux sirop, c'est quand, je sais pas si vous voyez quand vous mettez du gel et que ça fait des petites vagues comme ça, mais ça c'était les personnes qui avaient des cheveux sirop. Quand tu avais des cheveux grainés, t'étais nul en fait, tu avais des vieux cheveux. Et quand tu avais des cheveux sirop, eh ben tu avais des beaux cheveux. Donc moi quand j'étais petite, j'avais des cheveux grainés et que j'ai rapidement défrisés. Cette phrase-là, j'ai entendue en grandissant et jusqu'à aujourd'hui, je continue à l'entendre. J'entendais ça à partir du collège, hein, mais des gens qui disent ah moi, j'aimerais bien avoir un bébé métis. Ces personnes avaient pour objectif d'avoir un bébé métis. Donc quand on entend ça, ça veut dire ah, bébé métis, c'est ça qui te donne en fait. Faut un bébé métis, c'est comme ça, il sera beau. Et souvent, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais même quand on croise des couples, si tu vois 2 noirs, les gens ils disent rien. Mais si tu croises un noir et un blanc, et les gens ils disent oh là là, vous allez avoir de beaux enfants, vous ferez de beaux enfants. Comme si en fait le couple de noirs, il va automatiquement faire des enfants moches. Et le couple mixte, eux, ils vont faire des beaux enfants. Et du coup, quand un couple mixte, ils font un enfant. Et l'enfant, il sort avec, du coup, on va dire,
couleur claire, mais avec des cheveux crépus. Et du coup, les gens sont là. Oh, il a pris les cheveux de son père, hein? Dommage. En fait, c'est une déception. Ils s'attendaient vraiment, comme c'est un couple mixte, ils s'attendaient vraiment à avoir des cheveux super bouclés. Et en gros, comme l'enfant a eu des cheveux crépus, c'est... Ah, t'as eu les cheveux de ton père, genre, t'as pas de chance. Ah, encore un peu et t'allais te sauver en fait. Mais bon, dommage. J'entendais aussi, tu n'as pas de bons cheveux. Tu n'as pas de bons cheveux, donc ça veut dire, toi, tes cheveux, leur texture, c'est pas bon. Tu n'as pas de bons cheveux. Et enfin, je sais pas si vous avez des enfants, des cousines, des nièces, etc. J'espère qu'aujourd'hui, en fait, vous leur rappelez à quel point leurs cheveux sont beaux, que vous les aidez à faire des petites coiffures, parce que je sais pas si eux, ils entendent les mêmes phrases que nous, on entendait quand on était petits, mais c'est abusé. En plus, c'est tes propres parents, en fait, ils pouvaient te dire, t'as pas de bons cheveux, mais je pense pas qu'ils disaient ça pour nous faire du mal, mais parce que pour eux, ils le pensaient vraiment, t'as pas de bons cheveux, quoi. T'as pas de bons cheveux. Et quand je suis revenue au naturel, du coup, quand j'allais chez des oncles, tantes, et vu qu'ils m'ont pas toujours connue avec les cheveux défrisés, mais j'ai eu les cheveux défrisés pendant quand même une assez longue période. La première fois qu'ils m'ont vue avec les cheveux crépus, en plus je me coiffais que comme ça, je savais faire que ça. Et ils me disaient... Oh, pourquoi tu défrises pas tes cheveux? Mais vraiment... À ton âge? À ton âge, pourquoi tu défrises pas tes cheveux? Parce que c'est comme si, ok, quand t'es petite, on ne défrise pas tes cheveux, mais là, à ton âge, tu devrais les avoir défrisés. Pourquoi tu les défrises pas? Ou alors on me disait... Mais tu te coiffes jamais, toi? Ça t'arrive de te coiffer? Parce que je faisais que cette coiffure, et du coup, cette coiffure-là, à leurs yeux, c'était pas une coiffure. Et toujours par rapport au défrisage, pour les enfants, les gens disent... T'as pas encore défrisé tes cheveux? Comme si c'était une étape obligatoire. T'as pas encore défrisé tes cheveux? C'est pour quand? Ah non, j'attends encore. C'était vraiment... c'est normal, en fait, c'était une étape obligatoire. Là, peut-être elle est trop jeune pour défriser, mais dès qu'elle aura l'âge, allez hop, on défrise. C'est logique. J'entendais des gens qui allaient se marier, qui par exemple ne défrisaient pas leurs cheveux. Donc moi, je pensais qu'ils arrêtaient de défriser leurs cheveux. Et en fait, ils me disent non. Là, je laisse mes cheveux pousser, j'en prends soin pour les défriser pour mon mariage. C'est comme si en fait, le cheveu naturel, c'était pas adapté à une belle journée comme le mariage. Il fallait absolument que le cheveu soit lisse le jour du mariage. Ce qui est dommage. Surtout que si vraiment on veut lisser ses cheveux et qu'on a les cheveux naturels, il y a le fer à lisser. Mais là, la personne est pour ce jour-là aller acheter une boîte de défrisage alors qu'elle n'avait pas de défrisage dans les cheveux. Sinon, il y a nez épaté, ton gros nez là, ton nez épaté, ta grosse bouche. Enfin, tous ces types de commentaires qui amènent aux conséquences que je vais vous parler, ce sont les complexes. Pendant toute ta jeunesse, on t'a répété que t'étais noir charbon, t'es cramé, on te voit pas dans le noir, t'as un nez épaté, t'as un gros nez, t'as une grosse bouche. Au final, tu te dis que t'es moche. Donc, tu veux éclaircir ta peau, tu veux faire de la chirurgie, tu veux affiner ton nez, tu veux avoir une bouche fine, tu veux tout changer. Tu veux défriser tes cheveux, ou sinon, tu défrises pas forcément tes cheveux, mais tu n'aimes pas tes cheveux, donc tu mets constamment des tissages. C'est pas interdit de mettre des tissages, mais il y a des gens, on ne voit jamais leurs cheveux parce qu'ils n'aiment pas leurs cheveux et ils s'en cachent pas. Hein. Ou alors des personnes qui, tellement elles ont été oppressées, elles veulent revenir au naturel, mais elles se disent, je sais pas si ça va m'aller. Alors que au final, je sais pas si on peut dire si ça va m'aller ou pas. C'est tes cheveux en fait, c'est ta nature de cheveux, donc forcément ça va t'aller. Si ça te va pas, c'est que tu fais une coiffure que t'aimes pas. Mais normalement, c'est ta nature de cheveux, c'est ta texture de cheveux. C'est obligé que ça t'aille. Mais comme tu as toujours eu les cheveux défrisés, tu t'es toujours coiffé avec des cheveux lisses, tu sais pas.
tu sais pas et tu te dis ça va pas t'aller. Mais ça aussi, je sais pas si on peut dire c'est un complexe, mais je pense parce que tu te connais pas et on t'a appris que ton cheveu comme il est moche. C'est pas un bon cheveu, il est grainé, il est ceci, il est cela, donc au final, complexe. Donc voilà, toutes ces choses qu'on a entendues, avec lesquelles on a été éduqué. Bon, je généralise pas, mais en tout cas, moi, j'ai été éduquée avec ce type de phrases, que ce soit dans mon entourage, de ma famille, mes amis, à l'école. Et du coup, aujourd'hui, il y a le colorisme et il y a les complexes qui vont avec. Donc voilà, j'espère qu'à l'avenir, si vous dites ce genre de phrases, même si comme vous le dites, voilà, pour vous, c'est pas méchant, j'espère que vous le direz plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Enfin, je participe à un concours YOP et j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que vous puissiez voter pour moi, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!